Je suis veuve, 46 ans, 4 enfants à charge. Ça s'est passé le 15 juillet 2003. Un soldat interamoué m'a menacée. Il tenait une grenade à la main. Il ne m'a pas battue, mais violée, une seule fois. Par la suite, on m'a fait le test du sida, mais je n'en connais pas le résultat. Depuis le viol, je ressens de douleurs multiples au bas-ventre. Je suis enceinte du viol que j'ai subi il y a 8 mois. Nous étions à la maison avec mon mari lorsqu'en pleine nuit, 2 militaires font irruption, ligotent mon mari et me violent. Depuis ce moment-là, mon mari ne m'aime plus et n'accepte pas cette grossesse qui est ma première. Nous n'avons plus eu de rapport depuis cette nuit-là. Ma belle famille m'a déjà renié et je crains que mon mari rejettera lui aussi l'enfant à venir. Je vivais sur la presqu'île. En 2003, alors que je rentrais du champ, 8 militaires FDD nous ont agressés. Ils ont tué mon mari à coups de baïonnette, m'ont ensuite frappé, violé et dévalisé. J'ai 7 enfants à charge. Quand j'avais 14 ans et étais écolière, je revenais du champ avec une camarade. Un maïmaï a surgi en nous menaçant du couteau qu'il tenait à la main. Il nous a forcés à nous déshabiller et nous a violés toutes les deux. Toutes les deux, nous avons attrapé une maladie sexuellement transmissible. Mon père allait se plaindre au chef de ce soldat, mais le chef refuse de le sanctionner. Je vais toujours à l'école. En janvier dernier, 2 militaires sont apparus pour voler les arachides que je cueillais. Ils m'ont bourré de coups de pied avant de me violer. Mon mari m'a aussitôt répudié et renvoyé avec mes 6 enfants. Le 20 août 2004, je revenais chez moi sur un camion qui a été arrêté par 7 militaires. Nous étions 6 femmes et avons tous été violés. Tous les hommes du convoi ont été flagellés et torturés. Les assaillantes avaient fumé les chanvres. De ce viol a résulté ma grossesse et l'enfant que je porte aujourd'hui. Mes parents sont cultivateurs. Je voudrais apprendre la broderie et pouvoir en vivre. Après des tirs de sommation, 10 éléments FDD ont envahi notre maison. Comme je résistais, ils m'ont donné des coups de baïonnette à la tête et aux jambes, puis ils m'ont violé. Ils ont tué mon bébé d'un coup de fusil. Mes 2 autres enfants ont pu s'enfuir. Par la suite, mon mari m'a répudié. Les blessures reçues rendent très pénible, presque impossible, que je puisse encore travailler au champ. Je ne sais rien faire d'autre. Je suis veuve. 10 militaires m'ont agressée en avril 2004. Pour me défendre, j'ai mordu le premier, mais il m'a poignardé au sein, puis ligoté pieds et mains. Ensuite, tous les 10 ont fait de moi ce qu'ils ont voulu. Ils m'ont laissé attaché toute la nuit jusqu'au lendemain. Le bébé que je porte au bras est issu de ces viols. Depuis cette agression, je ressens de très fortes douleurs aux hanches. Avant l'agression, j'avais 4 enfants, mais 2 sont morts d'empoisonnement. J'ai beaucoup de soucis et souvent des maux de tête à force de ressasser cette histoire. La seule vue d'une silhouette de militaire me ramène à ce terrible souvenir. Je rentrais du champ avec ma fille le 24 février 2005. Un soldat Tash des forces spéciales de Kinshasa nous a arrêtés et violés toutes les deux. Des villageois ont vu la scène, mais ils étaient trop terrorisés pour nous secourir.
D'ailleurs, même à présent, la peur des militaires continue de paralyser la vie du village. Cette crainte, ajoutée à l'agression que nous avons subie, m'empêche désormais de retourner travailler au champ. Deux militaires de l'APC ont envahi ma maison le 10 janvier 2004, pendant que mon mari était parti rejoindre sa deuxième épouse. Ils m'ont fortement tabassé. Puis, ils m'ont violée en présence de nos 4 enfants, dont l'aîné avait alors 10 ans. Enfin, ils ont volé tous nos effets. Suite à cela, mon mari m'a abandonnée avec tous les enfants. Plus tard, des amis se sont cotisés pour me permettre d'acheter un stock d'aliments que je revends au marché. Sur les $8 qu'elles m'ont prêtés, j'ai réussi jusqu'ici à en rembourser 5. Cette vie difficile me casse la tête. Un de mes enfants est mort, mais mon mari n'est même pas venu pour le deuil. Je suis veuve. Un militaire que je connaissais m'a agressée et violée dans mon champ le 18 janvier 2005. J'ai porté plainte auprès du commandant de l'agresseur, mais cela n'a rien donné. Je suis extrêmement traumatisée par ce viol, effet de l'hypertension. L'absence de punition est révoltante. J'ai été agressée le 20 janvier 2005 par un militaire qui m'a d'abord étranglée, puis menacée de mort, puis sodomisée et enfin violée. Je n'ai pas pu fuir. Je n'ai pas pu finir le traitement en médicaments que le docteur avait prescrit à cause des frais de transport pour aller à la clinique, distante de 17 km. À l'école, je me sens très honteuse. Le 2 mars 2005, un policier que nous connaissions a forcé notre porte et battu mon mari, puis il m'a violée. Puis il a exigé que je lui cuise une poule. Depuis lors, nous l'avons dénoncée et elle a été arrêtée. Je rentrais du champ, portant dans ma hâte la récolte, en septembre 2004, lorsque 3 militaires m'ont attrapé. L'un d'entre eux m'a violé, mais je n'ai pas été brutalisé. Je suis divorcé avec 3 enfants. Je tente de faire du commerce en vendant des arachides, mais mon capital est trop modeste. Avec $50, je pourrais vraiment décoller. J'avais 18 ans au moment où j'ai subi l'agression, et cet enfant avec moi, âgé de 1 an et demi, est issu de ce viol. J'étais seule à ramasser du bois dans la forêt quand 3 militaires, effaceurs de tableaux, m'ont attrapée. Ils m'ont asséné des coups de crosse, déchiré ma robe et bandé mes yeux avec des morceaux de cette robe. Tous les 3 m'ont prise à tour de rôle. Puis la guerre nous a fait fuir l'Iturie. Au cours de cet exode, mon père a disparu. Quand je regarde mon enfant, le viol revient et j'ai mal. Un militaire s'était imposé à loger dans notre maison où il avait installé sa couche et exigé qu'on le nourrisse. Il avait repéré et convoité ma fille de 13 ans. Un jour de novembre 2004, pendant notre absence à mon mari et moi, ne trouvant pas ma fille aînée, il se rabat sur mon bébé qui avait 3 ans et demi à l'époque et il la viole. Nous l'avons retrouvée avec des contusions sur tout le corps. Depuis lors, elle ne paraît pas traumatisée. Nous sommes des déplacés suite à la guerre en Ituri. Ma fille de 13 ans a été violée par un fonctionnaire de la collectivité le 19 février 2004. Elle avait pu cacher sa grossesse jusqu'au 4e mois, mais ensuite, je l'ai conduite au centre de santé. Ma fille et son bébé sont morts toutes les deux au cours de l'accouchement. Le violeur a été incarcéré et son procès s'est tenu le 4 février 2005. Condamné, puis il a été libéré. Je n'ai pas les ressources pour aller en appel à la Cour de Goma. J'avais déjà été violée l'an dernier. Le mois dernier, en revenant du marché,
où j'avais vendu ma récolte, j'ai été kidnappée par 5 militaires qui m'ont d'abord frappé à coups de crosse, puis ils m'ont violée. Je boite énormément. Mon mari m'a répudiée en déclarant qu'il ne pouvait plus rester avec la femme des miliciens.